Bonjour, bien-aimé Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse et vous donne cette grâce d'être des chrétiens qui désirent être dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans la louange, dans la méditation de la parole, parce que devant sa face, il y a d'abondantes joies et d'espérance. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2021 et c'était beaucoup de joie que je vais apporter ce message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur il y a déjà quelques jours pour que nous comprenions bien le langage de Dieu. Donc aujourd'hui, mon message est intitulé « Le langage de Dieu ». Comment est-ce que Dieu parle à ses enfants? Comment est-ce que Dieu communique sa volonté à ses enfants? C'est important que nous le sachions afin de recevoir pleinement ce que Dieu veut nous dire, que ce soit par les visions, les songes, ou bien tout simplement par des signes dans la vie réelle. Donc, nous allons lire ensemble dans la parole. Il y a un petit texte dans 1 Corinthiens 2. Je lirai du verset 10 jusqu'au verset 16. Et je vous prie d'être patient parce qu'avec ma vue qui a baissé considérablement à cause de la maladie, effectivement, j'ai la difficulté à lire parce que je ne vois pas très bien. Et donc, c'est ça. Donc, merci pour votre indulgence. Donc, ça dit ceci, 1 Corinthiens 2, pardon, du verset 10, ça dit ceci. Dieu nous a révélé, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est jugé d'une par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen, parole du Seigneur. Donc voilà ce petit texte vraiment dans lequel l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens pour les exhorter justement à savoir, à comprendre que notre Seigneur parle à ses enfants avec un langage spirituel. Et c'est qui ce verset 10, excusez-moi. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, mes bien-aimés le Seigneur, Dieu nous révèle les choses par le Saint-Esprit qui est en nous. Et nous devons donc comprendre que Dieu est Esprit et il utilise un langage spirituel pour nous parler. Ce qui nous montre parfois dans nos visions, dans nos songes, sont des choses que nous devons, parfois tout doucement littéralement, nous devons prier pour discerner, comprendre ce que Dieu veut dire spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on en juge en fait. Nous voyons des choses dans notre vie, des choses que vous avez la dernière fois dans une de mes vidéos. On peut voir dans une maison un pot de fleurs qui pour nous semble un pot de fleurs anodin. Lorsque Dieu regarde de son prisme spirituel, il voit autre chose. Et lorsqu'il nous le révèle, nous devons être capables de saisir ce que Dieu dit et non de nous baser sur ce que nos yeux voient dans le monde physique. C'est très important. Dans verset 11, ça dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme,
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc c'est très clair. Si, pour nous qui sommes chrétiens, nous devons, non, nous reconnaissons du Seigneur, nous connaissons les choses de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Alors qu'un païen, c'est-à-dire un être humain normal, simple, ne peut pas voir les choses de Dieu parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Il va recevoir des choses comme un être humain, normalement un homme animal, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu tout simplement. Donc il va analyser cela avec son intellect, avec ses connaissances intellectuelles, ses connaissances sociales, etc. Et il va en tirer une conclusion. Mais l'homme spirituel qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui va analyser les choses du point de vue spirituel. Il les comprendre spirituellement avec justement la connaissance que Dieu lui donne. Donc, nous devons savoir que notre Dieu parle en esprit par des hommes, à des hommes spirituels. Notre Dieu utilise un langage spirituel pour nous parler. On parle en juger physiquement. Verset 13. Non, verset 12 d'abord. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Donc, c'est vraiment très clair. On reste sur l'esprit de Dieu, l'esprit du monde. Un enfant de Dieu ne peut pas interpréter les choses comme un enfant de Dieu ne peut pas connaître un enfant du monde. Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre à analyser les choses comme un enfant du monde, non. Parce que l'enfant du monde est le païen qui va reçu l'esprit de Dieu, alors que toi, enfant de Dieu qui es chrétien, tu as reçu l'esprit de Dieu pour donc comprendre les choses que Dieu révèle par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Donc, Paul ici est en train de dire aux Corinthiens que lui, en tant que ministre du Seigneur, ainsi que ses frères dans la foi, ces deux apôtres, ils parlent en fait avec un langage spirituel, des choses spirituelles. Donc, pour leur dire en fait que ce n'est pas leur intellect qui va les aider à saisir ce qui est dit, mais seulement l'Esprit de Dieu en eux qui va leur donner cette grâce de comprendre les enseignements, ce qui est dit, ce qui est enseigné. Et nous allons comprendre la même chose. Quand nous écoutons une prédication, quand nous lisons la Bible, nous on comprend qu'on ne peut pas analyser ces choses avec notre intellect, avec notre intelligence, je dirais, terrestre. Mais non, nous devons toujours prier dans le Seigneur la sagesse, l'intelligence divine pour comprendre sa parole, lorsque nous la lisons, pour comprendre les prédications, lorsqu'on écoute, lorsque nous écoutons, pour également aussi analyser dans nous les choses qui se passent de manière spirituelle, bien sûr, pour comprendre de quoi il est question, et même pour comprendre nos rêves, nos visions. C'est important d'y aller avec le Saint-Texte, parce que notre intelligence terrestre n'y comprendra rien, il ne va rien expliquer. Et je vous rappelle ici que l'apôtre Paul était un homme qui était déjà pharisien, n'oublions pas, qui avait fait de longues études de droit, qui était très, très instruit. Mais il vient ici pour dire aux Corinthiens qu'il ne vient pas vers eux avec des discours persuasifs de la sagesse, mais non, il vient vers eux leur parler avec un langage spirituel. Amen. Donc il dit ce verset 13, il dit ici verset 13, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Donc, Paul ici va venir dans les Corinthiens avec son bagage intellectuel, avec l'oral, l'éloquence, je pense que ce soit non. Il s'est appuyé uniquement sur le Saint-Esprit. Et moi qui vous parle en ce moment, le Seigneur continue de m'exhorter, de m'encourager
à apprendre à m'appuyer sur le Saint-Esprit lorsque je prêche, lorsque j'enseigne, et de laisser de côté les tournures de phrases, la grammaire, toutes ces choses en fait qui viennent juste nous distraire. De vraiment me reposer, laisser cet esprit sortir de ma bouche ce que Dieu vous a mon cœur. Et je peux vous assurer, c'est pas facile parce que l'être humain a tendance à contrôler son environnement. Et avec Dieu, Dieu nous dit, laissez tomber le contrôle. Laissez tomber dans votre environnement et confiez-vous en toute quiétude au Saint-Esprit qui est très doux, qui est très gentil. Il saura vous conduire et vous amener à faire le mystère. Parce qu'en fait, on saura que le mystère de Christ ne se fait pas avec, comment dirais la sagesse humaine ou bien avec des dons des hommes, non. Mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu que nous pouvons enseigner, prêcher, exhorter, encourager et bien d'autres. Donc c'est important que nous appuyons sur l'Esprit et non sur les discours, puis c'est de la sagesse. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. C'est tellement vrai, vous savez, vous m'écoutez, hein, si vous avez vraiment envie de l'esprit, ça va que c'est vrai. L'homme animal dit, l'homme qui n'est pas sauvé, le Père ne peut rien recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit animal et il ne pense pas comme Dieu penserait. Il ne connaît pas les choses de Dieu et il ne peut pas en juger spirituellement parce qu'il ne comprend pas, tout simplement. Alors que l'homme spirituel comprend les choses de Dieu, parce que Dieu lui parle avec un langage spirituel. Si par exemple, tu prends deux jeunes filles, il y a une qui est chrétienne et une qui ne l'est pas. Et tu commences à leur parler par exemple des vêtements, comment s'habiller de manière décente. Comment s'habiller avec pudeur et modestie. Comment se couvrir le corps de manière convenable pour ne pas laisser paraître sa nudité. La jeune femme chrétienne qui marche selon l'esprit va comprendre en fait de quoi le Seigneur parle. Parce que ce n'est pas physiquement dangereux. Elle va dire, oui Seigneur, je comprends ce que tu dis parce que la nudité dans le monde spirituel représente un péché. Et lorsqu'une femme s'appelle convenable dans le monde physique, si elle est complètement toujours maniée de manière dénudée, dans le monde spirituel en fait, elle est vue comme nue, tout simplement. Aussi simple que ça. Est-ce que va comprendre la jeune fille spirituelle qui marche dans l'esprit? Mais celle qui est païenne, qui n'a pas reçu l'esprit de Dieu, qui a l'esprit animal, va tout simplement comprendre qu'on rencontre des bobards, des bêtises, parce qu'elle doit s'habiller comme elle veut, elle est maîtresse de son corps, elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle est heureuse, elle est épanouie ici, et tout le monde la trouve séduisante et belle. Voilà, c'est ce qu'elle va comprendre. Et comprenez-vous? Donc, c'est ça qu'il est question. C'est vraiment spirituellement qu'on en juge. Mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas avec notre intellect, avec nos connaissances. Non, c'est vraiment par le Saint-Esprit que nous jugeons de toutes choses. Et verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Mais effectivement, l'homme spirituel peut juger de tout parce que il a reçu quoi? La pensée de Christ. Oui, mes frères, nous avons tous la pensée de Christ. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons la pensée de Christ. Nous savons ce que Dieu pense, ce que Dieu désire, ce que Dieu veut. Et quand nous ne savons pas, on va en prier et chercher. On prie et Dieu nous répond. Donc, ceci pour dire que le Seigneur, lorsqu'il nous parle, il s'assure qu'on comprend ce qu'il dit. Il ne parlerait pas. Il sait que nous comprenons ce qu'il dit parce que nous avons son esprit en nous qui nous aide à comprendre ce que Dieu nous transmet comme message. Et dans Jean 10, il est écrit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Il dit, je suis le bon berger, dit le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Elles reconnaissent ma voix. Et elles me suivent. Quand pouvez-vous suivre en Dieu dont vous entendez la voix?
Comment pouvez-vous suivre un Dieu dont vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit? Ça n'a aucun sens. Donc, en effet, tous les enfants de Dieu sont supposés être remplis du Saint-Esprit et ainsi avoir la pensée de Christ, afin de recevoir spirituellement ce que Dieu leur adresse, que ce soit dans les visions, que ce soit dans les songes, que ce soit de manière audible dans ce que dans la parole de Dieu, parce que nous avons reçu la pensée de Christ. Amen. Donc, je nous encourage vraiment à juger les choses de manière spirituelle, de ce message. Parce que très souvent, on veut, comment dirais-je, on veut interpréter les choses avec notre interne, les connaissances de ce monde, mais ça ne marchera pas. Parce que, du point de vue spirituel, les choses peuvent être tout autres. Nous devons donc prier tous les jours pour que Dieu nous aide à développer nos cinq sens spirituels, que nous soyons plus sensibles au Saint-Esprit, à ce que Dieu nous montre. Et ce que je vous enseigne, je l'ai vécu dans ma propre vie beaucoup, trop de fois. Des choses qui pour moi étaient normales, anodines, sans problème. Mais lorsque Dieu remet juste, Dieu montrait non. Lorsqu'il en est dans mon spirituel, j'étais choquée, j'étais comme, mais non Seigneur, mais c'est horrible, c'est affreux. Moi c'était juste un tableau au mur, rien de plus, ça c'était juste. Mais non, c'est pas juste, Evelyne, parce que tu as des yeux physiques, tu limites à ton intelligence terrestre. Mais je dois prier que je tourne les yeux, que tu puisses voir les choses de manière spirituelle. Je donne un petit exemple. Il y avait une sœur en Christ à moi qui avait une fille de 16 ans qui était vraiment très rebelle. Elle ne voulait pas lire sa Bible, elle avait une vie un peu désordonnée. Cette sœur, elle priait, pleurait, exaspérée pour l'enfant ainsi. Et cet enfant dont je parle avait une cousine. Sa fille avait une cousine. Et dans la vie de sa cousine, c'est la même chose, des filles qui n'écoutaient pas, parce que du même âge. Et là, la mère de sa cousine, un jour, elle dormait. Et elle a vu dans la chambre de sa fille un grand tableau au mur. Et le tableau, elle le connaissait parce que sur ce tableau, il y avait la photo d'une chanteuse américaine, Aaliyah, on la connaissait, aujourd'hui elle est décédée. Aaliyah chantait du R&B. Et donc, la fille était fan d'Aaliyah. Elle a donc mis la photo de sa fille sur le mur, dans la chambre, comme la photo de star, en fait, comme font les jeunes filles de leur âge. Et cette maman aussi qui priait pour sa fille qui n'écoutait pas, donc elle dormait, Dieu lui a donné un rêve. Et là, dans ce rêve, le même tableau de sa fille, mais sur ce tableau, elle ne veut pas la photo d'Aaliyah. Elle veut la photo d'un énorme serpent dessus. Et Dieu lui a dit que c'est ce serpent qui dérange ta fille, il entre dans la rébellion, il l'empêche d'obéir. Alors, réveillée sous le choc de sa fille, avec la photo dessus, le Seigneur a dit, prends ça et jette-le dehors et brise tous les liens. Et elle l'a fait. Elle a donc parlé cela à ma soeur en Christ, qui a compris que sa fille, parce que dans sa maison de sa fille, il y avait beaucoup de posters de stars au mur. Donc, elles ont fait le ménage. Je vous assure, elles ont brisé les liens, les filles sont repenties et elles sont devenues calmes, posées et écoutaient. Parce qu'en dans il y avait un esprit qui les perturbait. Et pourtant, pour les filles, c'était juste la photo d'une star sur le mur. Mais dans le monde spirituel, c'était l'esprit, que c'était la star en fait qui était en vie, qui était sur le mur. Et c'est ça qui était le monde spirituel. Donc, juste pour vous dire que c'est très important de savoir que Dieu parle à ses enfants avec un langage spirituel et que ce n'est pas avec notre intelligence comment dire, ça, humaine qu'on peut en juger. Non, c'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Et c'est donc important de tout prier tous les jours, dire Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi de voir les choses telles que tu les vois, donne-moi de comprendre les choses telles que tu les comprends, afin de poser les actions concrètes qu'il faut pour pouvoir être sanctifié et vraiment faire ta volonté. Si j'insiste sur ce message, c'est parce que la sanctification est une chose très importante. Parce que sans cela, on ne va pas avoir du Seigneur. Mais pour se sanctifier, nous devons être à l'écoute de ce que Dieu nous montre, que ce soit dans qu'on est éveillé, que ce soit dans le sommeil, que ce soit dans la parole. C'est important de savoir que Dieu va avec un langage spirituel. Nous devons comprendre les choses de manière spirituelle et de les juger de manière spirituelle et non charnelle. C'est très important. Donc, vraiment, je nous encourage tous à
percer dans ces choses, à continuer de prier pour être davantage rempli du Saint-Esprit et vont de nous armer de la pensée de Christ. Donc voilà, mes frères et sœurs, soyez richement bénis et que notre Dieu nous garde tous et nous aide à nous préparer adéquatement pour le retour du Seigneur. J'aimerais nous rappeler que Jésus-Christ est la porte. Nous vivons en ces temps de la fin beaucoup de catastrophes naturelles, de famines, de guerres, et sans compter la pandémie, la Covid-19. C'est important de savoir que la Covid-19 n'est pas une guerre juste physique, et en toute une guerre spirituelle justement. Parce que les gens vivent sur cette planète, c'est spirituel avant. Donc, un enfant de Dieu qui comprend ces choses tout à l'heure ne peut pas se limiter à dire je vais à l'hôpital prendre un vaccin pour être protégé de la Covid-19. Non. L'enfant doit savoir que cette chose est spirituelle, doit prier de son café 11 tous les jours pour faire la protection du Très-Haut, du Tout-Puissant. Et savoir que rien ne peut le toucher parce qu'il a confiance en son Dieu et que son Dieu veille sur lui. Amen. Donc, c'est important de prier pour que notre Dieu ouvre davantage nos yeux spirituels et nos yeux spirituels nous saisissent clairement ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu nous garde tous dans sa douce présence. Shalom.